Bonjour peuple de la Terre, si je m'adresse aujourd'hui à vous, c'est pour vous faire part de mon point de vue sur Le Hobbit 2, la désolation de Smaug. Je tiens à préciser que cette critique sera purement subjective et personnelle. Vous pouvez donc la critiquer autant que vous voulez et avoir votre propre opinion sur le film, ça ne me dérange pas, au contraire. Vous pouvez laisser des commentaires pour en parler. La principale erreur de ce film réside dans l'adaptation. Ce film est mal adapté en fait. On a essayé de mélanger le côté épique du Seigneur des Anneaux avec le côté un peu tout public du Hobbit. Du coup ça nous fait une sorte de mélange un peu bizarre, un peu qui s'accorde pas trop. Une sorte de mélange entre Narnia et Seigneur des Anneaux qui parfois a un côté vraiment épique et parfois un côté un peu décalé et du coup parfois ça marche pas trop du coup en fait. Ça fait un truc bizarre. L'autre erreur qui découle de cela du coup c'est que le Hobbit est à l'origine un seul livre, et du coup ils en ont fait 3 films. Ce qui fait qu'à la fin on a des films vraiment denses avec des scènes qui sont rajoutées et du coup on meuble à mort, on meuble tout le temps. Et ça, du coup ça fait un film un peu lourd finalement et un peu il rajoute des trucs un peu extravagants. Voilà, je pense notamment à cette scène où les nains sont dans les tonneaux et cette scène qui est bien faite, quand même. Elle a ça et en plus c'est bien. Les images sont belles, mais cette scène dure 20 minutes et c'est exagéré quoi. Pendant 20 minutes, ils sont là dans les tonneaux à s'envoyer des trucs, à se balancer des armes, à tuer les orques, le tour. D'ailleurs, je tiens à préciser, ce qui m'a saoulé aussi, c'est le côté les orques, on sait pas d'où ils sortent déjà, à l'origine, il y en a une dizaine qui les poursuivent, et au moment où ils arrivent pour les tuer, ben hop, ils en tuent à 50, et il y en a encore 50 qui arrivent, on sait pas combien ils sont en fait, ils sont milliers, voilà, bref. Deuxième problème du film, en fait, c'est dans les personnages. C'est les nains, en fait, qui avaient déjà leur quête dans le premier film. Là, dans le deuxième film, ils ne sont absolument pas impliqués véritablement dans leur quête. On peut dire qu'ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent complètement, ils sont là, et ils font leur truc, mais voilà. Alors, justement, à cause de ça, on peut le voir plusieurs fois dans le film, notamment dans la scène qui m'a vraiment choqué, les nains s'en vont à la montagne pour vaincre Smaug, et il y en a un qui est blessé, et du coup il reste, et il y en a deux autres qui restent avec lui pour s'en occuper. Bon, ça à la limite, on peut comprendre, mais il y en a un qui est là, et hop, il se réveille, genre il a oublié de partir, et il se réveille en retard. Et hop, il oublie le départ, voilà, genre c'est normal, genre il s'est fait 800 000 km pour venir ici et hop, il se réveille pas quoi, pour la bataille finale. Bon, voilà, du coup ça m'a fait, j'étais étonné de voir ça, une erreur aussi bizarre, aussi grosse que ça, dans le Hobbit. On peut revoir cette même erreur que les nains sont pas impliqués, au moment où ils sont enfermés devant la porte. Ils devaient essayer d'ouvrir la porte grâce à une énigme, et là, leur dernière chance s'est enfuie, et là ils s'en vont, ils se cassent comme ça, oh on a fini, on a perdu, on s'en va. Et le seul qui reste finalement, c'est Bilbo, qui n'est pas un nain, du coup il est là, il est plus impliqué lui-même par cette quête que les nains, qui s'en vont direct. C'est quand même hyper bizarre, je trouvais ça vraiment abusé. Le problème du film, c'est Smaug. Smaug, il a la classe. Il a vraiment la classe. L'image, on voit vraiment du lourd, en plus c'est imposant quand même. Comment il est dévoilé et tout ça, je trouve c'est vraiment très classe. Mais la scène avec Bilbo qui dure encore 20 minutes où il parle et là Bilbo il s'enfuit et lui il est là, oh je suis Smaug le méchant. C'est très long et finalement Smaug il est pas si dangereux que ça parce que Bilbo lui échappe comme ça et pendant tout le film finalement il lui échappe. Du coup ce qu'on peut dire de Smaug, c'est que finalement c'est un peu un méchant en carton, un dragon en carton, parce que il a beau être méchant, et ça n'a pas grand chose. Voilà. Il est censé être malin aussi, ils disent. Bien sûr, je peux pas faire une critique sans parler de la fin du film, qui a été vraiment bizarre, décevante en fait. Les gens dans la salle étaient un peu, non, pitié, non. Le coup de en fait, il y a la grosse baston qui va arriver. Et hop, on fait une coupure, comme ça, plein milieu. Parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Juste... c'est bizarre. Enfin, le dernier gros problème du film, c'est la cohérence qui va y avoir entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Ça, j'ai pas trop bien compris comment ils vont faire,
Je sais pas comment ils vont faire pour assimiler les deux, pour rendre ça cohérent. Parce que dans le Hobbit, Sauron revient. On sait, Gandalf découvre que Sauron revient. Or, dans le Seigneur des Anneaux, il le découvre aussi. Du coup, on sait pas trop comment faire. Soit Gandalf devient amnésique ou je sais pas quoi, il va se passer un truc bizarre. Mais je sais pas comment ça va se passer. Ça semble un peu bizarre. Ils vont faire une sorte de pirouette scénaristique pour résoudre ça, mais à mon avis, ça va pas être super. J'attends de voir, je suis impatient de voir la suite du film quand même, malgré tout. Pour voir un peu comment ils vont finir ça. Bon, je conclue vite fait, parce que faut pas faire une vidéo trop longue, c'est juste faire une petite vidéo comme ça pour faire part de mon opinion. Mais je trouve que le film est décevant, malgré tout. Et je sais qu'on dira oui, mais tu compares avec le Seigneur des Anneaux et tout. Mais non, en fait non, moi je compare pas du tout avec le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment un film différent, et même pour un film d'aventure, je connais vraiment d'autres qui sont vraiment bien, que je pourrais vous conseiller si vous voulez. En attendant, malgré ça, le film reste quand même un film d'aventure sympa à regarder. Il y a de très belles images, il est bien réalisé quand même. Et c'est vrai qu'il faut surtout pas le prendre comme en parallèle avec le Seigneur des Anneaux, ou même en adaptation fidèle de Bilbo, parce que ça s'éloigne vraiment beaucoup. Comparé au livre, pour les puristes, voilà. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner en cliquant là. Et sinon, sinon à bientôt. Salut!